Un homme qui a des poils sous les bras, on va jamais dire que c'est moche ou pas hygiénique. Au contraire, alors qu'une fille qui a des poils sous les bras, directement c'est sale, tu te laves pas, tu te prends pas soin de toi. Je m'appelle Adèle, j'ai 19 ans, j'étudie en art et il y a 2-3 ans j'ai lancé un hashtag Les princesses ont des poils qui visait les femmes à se libérer de leur pilosité et à en parler. Quand j'étais en primaire ou au collège, beaucoup de filles dans les classes se moquaient de moi. J'avais beaucoup de poils parce que je suis brune de base, donc j'avais pas mal de poils sur les jambes, puis ça se voyait, puis je m'en foutais, donc je les laissais. Et en été, quand je portais des shorts ou quoi, j'avais beaucoup de réflexions en mode t'es un gorille, c'est moche, pourquoi tu te rases pas, c'est bizarre, etc. Le fait d'avoir des poils, ça a longtemps été un complexe, jusqu'à ce que je les assume, mais ça a pris du temps. Et quand j'étais au collège ou en primaire, je me rasais tout le temps, j'étais pas à l'aise du tout avec. Même mes bras, j'ai rasé à l'époque, je me souviens. En été 2016, quand j'avais 16 ans, j'ai lancé le hashtag Les princesses ont des poils, après avoir vu plein de pubs sur les rasoirs et les body summer. Et je voulais vraiment encourager les filles à assumer leurs poils, à les revendiquer et être à l'aise avec. C'était important pour moi. Le nom du hashtag Les princesses ont des poils, ça m'est venu parce que la princesse, c'est un peu un modèle de fille parfaite qu'on inculque aux petites filles très très tôt. C'est le prince charmant, c'est entre guillemets un peu la vie parfaite, la femme parfaite, même avec Barbie, choses comme ça. Et je trouvais que ramener ça au poil, c'était genre, même les princesses ont des poils, c'est tellement naturel et tellement ancré que tout le monde a des poils, même les princesses ont des poils. Quand j'ai lancé le hashtag, j'ai eu beaucoup de positifs, c'était super, mais ce qui est amusant, c'est que j'ai eu beaucoup de négatifs, mais de la part des filles. Beaucoup plus que les hommes en fait. Il y a beaucoup de gens qui trouvent les poils sales et moches et qui associent beaucoup ça à l'hygiène et au manque de soins du corps, etc. Et je trouve ça très dommage parce que absolument pas, au contraire, le poil ça protège vachement, que ce soit sous les bras ou bien rien que les poils qu'on a dans le nez, choses comme ça. Et associer ça à l'hygiène, c'est une raison nulle pour dire que c'est moche et pour dénigrer ça. Parce qu'un homme qui a des poils sous les bras, on va jamais dire que c'est moche ou pas hygiénique. Au contraire, alors qu'une fille qui a des poils sous les bras, directement c'est sale, tu te laves pas, tu te prends pas soin de toi. Quand j'ai lancé le hashtag, en parallèle, j'ai lancé un blog qui s'appelait Raconte tes poils, avec tous les témoignages que je pouvais recevoir sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter des gens qui me suivaient, parce que je me disais que c'était vraiment intéressant, que ça méritait d'être entendu. Il y avait beaucoup de filles qui parlaient de leur rapport aux poils, mais aussi des filles qui parlaient du fait qu'elles avaient harcelé d'autres filles à cause de leurs poils. Et généralement, elles mettaient ça sur le compte d'une pression de groupe. En général, c'était un groupe de filles qui se liguaient contre une personne qui avait des poils. Et puis, je pense que quand il y a plein de filles qui font ça, forcément, on suit. À l'époque, il y avait des filles qui disaient que leur mère leur offrait des rasoirs, leur disait elle-même « ouais, rase-toi, c'est pas joli ». Et moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui m'a jamais, même mes parents m'ont jamais embêtée par rapport à ça, ils m'ont jamais rien dit. J'ai aussi reçu des témoignages de filles qui disaient qu'elles aimaient le hashtag et qu'elles adoraient l'initiative, mais qu'effectivement, elles n'osaient pas arrêter de s'épiler à cause des moqueries, à cause des regards des autres, à cause de tout ce qu'il y a autour, et que c'était encore un pas un peu difficile à faire, ce qui est normal, ce que je comprends complètement, c'est compliqué. On est dans une société assez patriarcale, et puis oui, on n'a pas beaucoup de modèles de femmes spécialement poilues, en tout cas actuelles. Dans tous les magazines de beauté, dans la pub, toutes les femmes sont lisses, très minces, très épilées, et effectivement, je pense qu'on se réfère beaucoup à ça. Et c'est vrai que se promener dans la rue avec des poils qu'on voit, même sans forcément les mettre en avant, juste des poils, c'est compliqué. Il y a une photo sur Twitter qui est apparue de la fille de Will Smith qui pose avec des poils sous les bras. Enfin, ça a fait une crise, quoi, juste parce qu'on voyait ses poils. Et là, je me dis, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le message que j'aimerais bien faire passer, c'est pas arrêtez de vous épiler, c'est vraiment rasez-vous et épilez-vous si vous voulez le faire, et que vous le fassiez ou pas. On arrête de faire des remarques, en fait, vraiment. C'est faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, ne pas faire de remarques sur les poils. Voilà. Enfin, les femmes ont le choix, vraiment, de s'épiler ou pas.